إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec les leçons concernant l'ahkam, la loi concernant les enfants, ce que l'islam enseigne nous. Et aujourd'hui, on a des trois petits chapitres, des trois petits topics qui nous va prendre ensemble. Et c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala enseigne nous. Parmi l'enseignement de l'islam concernant nos enfants, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande nous et le prophète se fait lire en premier, se fait tous les temps faire dua pour se gagner de bons enfants. Un prophète, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, Hunalika da'a Zakaria Rabbah, et de ce moment-là, Zakaria alayhi salatu wassalam, il fait dua à son Rabb, قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. Ô mon Rabb, il dit ô mon Rabb, habli, donne-moi, من لدنك depuis toi, une ذرية طيبة, c'est-à-dire une bonne descendance, c'est-à-dire un bon enfant, un descendant qui s'occupe d'un bon personne. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté ce droit et il dit Innaka sami'ud du'a, certainement tout celui qui écoute, qui entend tout le bon doigt. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, pour Zakaria, il s'est donné Yahya, qui lui aussi est un prophète, un prophète. Et de la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah Al-Furqan, quand il écoute concernant Ibad al-Rahman, serviteur, esclave de Ar-Rahman, d'Allah subhanahu wa ta'ala, un parmi de bonne qualité, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Alors, qui doit je vais faire? Je vais dire يقولون ربنا, je vais dire oh nos Rabb, هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. Fais-nous de nous madame, de nous madame et nous enfants. قرة أعين, c'est la joie de nous d'ici. C'est quelque chose qui nous fait nous contents, Et c'est-à-dire faire cette vie, normalement, c'est-à-dire madame et mes enfants, quand nous sommes contents, c'est quand vraiment c'est bon madame, bons enfants, et c'était dans ma bonne qualité. Alors, ça c'est doigt qui, maintenant, je viens de faire, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, et faire nous venir, imam, c'est-à-dire guide pour muttaqin, sekina, taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment allez vous trouver d'après définition de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, taqwa, c'est celui qui, pour bien Allah subhanahu wa ta'ala, il fait tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ordonner et même ce qu'il recommande pour faire, et il reste loin, parce que c'est un haram, mais même avec un petit chose détestable, il reste loin de ça. Alors, il fait nous vite imam, fait nous vite chef, fait nous vite un guide, pour sa qualité personnelle. Alors vraiment, sa personne-là, un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, un vrai esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, en premier, c'était un messager, un prophète, et tout un pieux dans toute une génération, dans un pieux parmi un compagnon de tout un prophète. Et le meilleur compagnon qui un prophète fit gagner, le meilleur compagnon qui un prophète fit gagner, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un sahaba, tout prophète, par exemple, le prophète Isa ibn Maryam, c'est un ansar qui est avec lui. Maintenant, je vais supporter. Mais, malgré ça, qui s'en a qui est le meilleur compagnon pour le prophète, c'était un sahaba, radiallahu anhum ajma'in, c'était une meilleure personne. Alors, ça maintenant, c'est tout ça maintenant, je finis dire, oh, nous Rabb, donne-nous un bon enfant. C'est quand nous disons ayat Coran, dans le Dohan, c'est qui est là, nous pouvons trouver que
Man prophète, pas perdu l'espoir, pas perdu l'espoir du tout. Je continue de demander. Je continue de demander. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait à cause de ça. Zakaria alayhi salatu wa salam, dans l'imam de Surah Maryam, quand il finit d'une vieille, sur Madame si tu finis une vieille, à ce moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la bonne nouvelle qui pour gagner un garçon. On t'a dit, mais si Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, il fait une blanc, et mon film vieille, mon madame, il pas gagner un enfant. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il a envie. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il a envie, ou c'est lui qui a envie. Il n'y a pas de comment. Alors cette personne, même quand peu importe qui lance l'arrivée, il continue de demander qu'il gagne un bon enfant, il gagne un bon descendant. Parce qu'une personne, c'est pas juste comment dire quand il fait marier, 5 premières années mariage, 10 premières années mariage, il gagne un enfant, alors ça finit. Non, il continue de demander un bon enfant, même s'il n'est pas pour gagner un enfant, mais sur mes enfants, sur mes petits-enfants, pour vivre un bon descendant. Alors, un papa, il visite tous les temps continue de demander, faire ça pour Allah, donne-moi un bon enfant, donne-moi un bon descendance. C'est ce petit enfant, il y a petit enfant, alhamdulillah, ça c'est quelque chose qui vous venez. Quand nous avons doua de Ibrahim alayhi salatu wa salam, quand il se demandait Ismaïl alayhi salatu wa salam, alors après combien de temps, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait descendre dedans. De la même façon, Ibrahim alayhi salatu wa salam, il fait doua pour la famille, pour les enfants. D'un côté, lignée d'Ishaq alayhi salatu wa salam, qui considère prophète fini là. Il ne fait plus beaucoup finir dans l'autre côté. C'est quand nous avons un côté garçon de Ishaq, finit beaucoup prophète. De l'autre côté, Ismaïl, finit tigit mes qualités. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est barakat ou barakat. Dua, c'est qui, par exemple, Ibrahim alayhi salatu wa salam, Ismaïl alayhi salam, Ishaq, Zakaria, et les autres prophètes, tous ont fait pour gagner de bons enfants, pour gagner de bons descendants. Alors ça c'est quelque chose qui est important, qui nous, n'importe qui lance, n'importe qui moment donné, nous continuons de demander. Le deuxième point, le deuxième mas'ala pour aujourd'hui, c'est concernant les enfants. Quand nous gagnons des enfants, ce n'est pas juste comment dire, premier jour, une portance tam, une portance chocolat, une portance bonbon, une portance briani, on donne du monde manger, on exprime pour la joie, on est bien content. Alors après ça, on peut juste manger boire. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il donne nous un enfant, c'est un amanet ça. C'est un amanet. C'est un amanet, c'est une responsabilité. Sa responsabilité là, nos besoins assument sa responsabilité là complètement. Complètement qui veut dire, il y a beaucoup de personnes, je pensais qu'un enfant, c'est juste se manger, se boire, sur la santé. Mais non, les enfants se manger, se boire, sur la santé, sur l'éducation islamique, académique, sur digne, sur caractère, sur façon qu'il peut grandir. Tout ça là, les vient sous responsabilité, ça, parent-là. Maman, papa, les deux. Les deux sont responsables pour ces enfants-là. C'est pas comment dans certaines l'époque tu dans les que comment dire papa je ne sais pas si peut prendre compte la car pas prendre compte son enfant c'est juste maman tout seul qui peut occuper toutes affaires et tout quelque chose c'est arrivé quand comment dire tout le monde errer c'est arrivé alors maman pouvait crier madame pouvait crier à cause toi qui des enfants ça fait comme ça et tout le monde qui chose c'est arrivé dans cela vous trouvez vos garçons ça va pas là vous dire mais ça c'est pas correct du tout ça. Ça c'est mentalité de Jahiliya ça. Mais c'est une responsabilité commune. Une responsabilité commune, c'est-à-dire maman, papa, les deux responsables. Oui, ça est dans ce Allah subhanahu wa ta'ala, il fait de maman une certaine qualité et papa une certaine qualité. Ça est déjà fait d'après ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait. Fin de notre bonne aptitude, c'est que chacun est là. Alors, une personne, un parent, ses enfants, c'est sa responsabilité et il est là pour rendre compte pour ça, que Allah subhanahu wa ta'ala.
sa faveur qui nous gagne là, que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous qui nous fait gagner un enfant, nous avons pour rendre compte pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons qui va dans le Coran et dans le hadith. Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Allah subhanahu wa ta'ala dit aux gens qui phénomène iman. C'est nous-mêmes, aux gens qui phénomène iman, قوا أنفسكم. Protégez-vous, sauvez-vous-même. Contre quoi? Nara, contre l'enfer. Sauvez-vous propre la peau contre l'enfer. Wa ahlikum. Sauvez-vous et votre famille contre l'enfer. C'est ce qui veut dire par ça, nos responsabilités, c'est que nous-mêmes, nous devons faire quelque chose qui ne peut pas mettre nous vers l'enfer. Et pas juste pour nous, ensemble avec nous, nous la famille. C'est pour ça, c'est que nous comprenons dans cette ayat Coran là, que Allah subhanahu wa ta'ala, il cause avec chaque maman, avec chaque papa. Chaque maman, chaque papa, besoin d'être responsable pour qui les enfants, je même en premier et ensuite les enfants parlent de l'enfer. Ça c'est responsabilité chaque parent. Allah subhanahu wa ta'ala lui fait informe ça. Ali bin Abi Talib, quand il explique concernant ça, ayat Coran là, il dit allimu anfusakum wa ahlikum al-khayra. Il dit qui veut dire qui tafsir ça ayat Coran là, protège, sauve vous-même et votre famille contre différents enfer, c'est qui enseigne vous-même et votre famille le bien. Et le bien qui était, c'est l'islam. Le bien, c'est l'islam. C'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour faire. C'est enseigne votre famille le bien. Le plus grand le bien, c'est qu'il y a dans l'islam. Enseigne votre famille à tawhid. Si tawhid, vous pouvez montrer aux familles bonne manière. Vous pouvez montrer comment faire salat, comment faire hajj, comment garder rosa bien, comment faire tous les autres vivre bien avec tout le monde. Mais c'est bon si vous ne pouvez pas montrer le plus grand le bien qui existait à tawhid, et gaspillage. Du monde n'est pas dans l'enfer, c'est lui qui parle de tawhid, c'est lui qui fait ça. Combien il y a de personnes aujourd'hui nous chagrin? Nous chagrin quand nous trouvons parmi les kuffars, il a une bonne manière, bon caractère, du monde bien doux, bien coopératif, bien tout. Et pas God dans l'équipe, du monde c'est qui peut dire bien correct. C'est quelque chose qui paye dans l'iman. Paye dans l'iman. Mais c'est lui qui paye dans l'iman, il va vous profiter dans rien. Vous faire donc pour ça que des gens qui veulent apprendre tawhid, je connais tawhid et je accepter l'islam. Alors, expliquons le bien, c'est qu'il y a dans l'islam, c'est le tawhid. C'est enseigne nous-mêmes et enseigne nos familles. Et quand Ali bin Abi Talib dit allimu anfusakum, enseigne vous-même. C'est-à-dire, continue à apprendre, continue à chercher la connaissance. Et pour votre famille. Et c'est ça qui est chose qui, normalement, une personne qui vient faire ses faux. Quand il apprend, il passe message avec sur la famille, il amène sur la famille ensemble pour apprendre. Ce n'est pas juste lui tout seul qui apprend et sa famille pas connaît. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa'mur ahlaka bis salati wastabir alayha. Allah subhanahu wa ta'ala dit ordonne ta famille pour établir salat. Et ça c'est quelqu'un quand il m'a dit en Coran, c'est que tu es là. Il veut dire ordonne ta la famille pour établir salat. C'est-à-dire toi-même faire salat et ordonne ta famille pour faire salat. Aujourd'hui, si un parent il y a un sacré pour lever ce garçon, pour lever ce petit fille, pour faire salat fajar, ou pas sacré. Ou pas sacré. Ou peut aider quoi de l'enfer. Si vraiment c'est sacré, ou tu peux lever pour salat. Mais si vous ne pas lever, c'est parce que vous pas sacré. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa'mur ahlaka bis salat. Ordonne toute la famille pour faire salat, wastabir alayha. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah subhanahu wa ta'ala fait créer nous li wastabir alayha et prend patience là pour faire salat. Dans chaque ibadat qui nous fait, c'est la patience. Il y a une patience, une namaz, une salat,
veiller, qu'il y nous sortir, qu'il nous peut rentrer, attendre les salat, il n'a pas pour sortir, non, il y a salat, la vie salat. Bien prendre patience. Bien prendre patience. C'est pas comment dire demain, moi, pour sortir, pour avancer, moi, pour sortir, à Zohar, il finit rentrer midi 15, voilà, pour venir, moi, du coup, moi, faire chose, c'est là, pour faire Jamat midi 15, midi 20, parce que moi, pour sortir, toujours une besoin de suivre. Non, on n'a pas gain droit. Et là, en principe, et de la façon, et pour faire un salat, il demande qu'il ait la patience. Demande qu'il ait la patience. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est nous. C'est le tout ibadat. Tout ibadat, besoin la patience. Pareil, comment? On va penser qu'il existe dans le Hajj qui besoin la patience. Mais non. Par exemple, quand nous regardons ça, le mois de Ramadan puis approché, quand nous regardons ça, la même chose. Nous besoin la patience là. Faire chaud, gagner soif, fatigué, pour attendre. Et besoin la patience. La patience dans l'ibadat, c'est quelque chose qui est correct. Et Allah subhanahu wa ta'ala informe nous qui nous besoin la patience. Au-delà de ta famille, pour faire salat et la patience là. Salat, comment nous connaissons, après tawhid, c'est une salat. C'est salat, c'est l'obligation qui nous besoin de mettre en pratique tous les jours, obligé. Maintenant, sortir de là. Mais si tawhid et salat nous pas enseignent nos familles, nous pas enseignent nos enfants, et qui nous pas enseigne? Alors ça c'est quelque chose c'est qui est plus important. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam explique-lui en détail. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sa première phrase, il complète. Le prophète dit certainement kullukum, vous tous, vous êtes ban berger, ra'in, vous êtes ban berger, et vous êtes tous, vous êtes mas'oul, vous êtes responsable, aux autres troupeaux. Vous êtes tous, vous êtes responsables, aux autres troupeaux. C'est clair, nous venons comprendre qui était. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui, fin explique lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, normalement, il y a un cadeau qui s'appelle Jawar Mi'ul Kalim. C'est que le prophète cause tigit, mais il y a beaucoup d'explications dedans. Ça, hadith là, sa première partie qui nous fait citer ala kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, c'est suffit pour comprendre. Mais il en place le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquer, il fait plus clair pour qu'il n'y ait pas aucun doute, pour qu'il ne pas comprendre les autres choses. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il commence à expliquer. Il dit وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ. Il dit un monsieur, lui comme un berger, l'oiseau, la famille de sur la case. Les bergers pour sa famille, c'est les responsables pour sa famille la case. وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ. Et il peut être questionné. Il peut être questionné, mas'oul, il peut être questionné. Donc ça n'a pas Allah subhanahu wa ta'ala. Qui te vient faire? Il peut être questionné concernant ce madame, ce mes enfants. Et le prophète consigne wal mar'atu ra'iyatun ala bayti ba'liha wa waladihi. Et il y a une madame, lui, il y a une bergère. C'est lui responsable. L'eau, la case de ce monsieur et l'eau, monsieur là, ce mes enfants. C'est elle responsable de la case, pour garder la case, l'autre, pour garder la case, pour ne pas empêcher quelqu'un rentre dans la case, etc. Et l'autre, sur mes enfants. Madame là, il peut être questionné concernant comment il finit ça la case là. Côté Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut être questionné concernant mes enfants. Vous avez responsabilité. Qu'il finit faire, qu'il va finir faire. Wa hiya mas'oulatun anhum. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous pose les questions là. Alors, ce hadith-là, il montre nous qui indique nous ça, l'obligation d'élever les enfants bien, élever les enfants comme on a besoin parce qu'il peut n'a pas rendre compte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas être questionné concernant nos enfants, ils deviennent plus intelligents. Nos enfants finissent plus grands professionnels, nos enfants finissent telle quelque chose. Non,
c'est qu'il nous doit questionner est-ce que nos enfants viennent être pratiquants, est-ce que nos enfants viennent faire ibadat, parce que l'objectif de l'homme sur la terre, c'est faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que nos enfants viennent sa personne qui fait ibadat pour Allah? Si oui, alhamdulillah. Sinon, problème l'autre. Ça, c'est quelque chose qui lui peut arriver. Et dedans, dans ce hadith-là, il est vrai qu'Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand arrive côté madame, il dit à madame, il est responsable de vos enfants. Mais seulement, quand nous avons le hadith-là dans le commencement, il finit avec les enfants dedans. Parce que quand il dit, il y a le prophète dit, وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ, c'est qu'il est responsable de la famille de cela. C'est la famille de cela qui s'en a. Ce madame avec ses enfants, c'est le papa là aussi responsable. Papa aussi responsable, maman aussi responsable. Chacun est dans ce port de responsabilité qui Allah subhanahu wa ta'ala lui fait donner, lui fait mettre l'eau. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui trouve dans Sahih Muslim, il dit wa inna li waladika alayka haqqa. Et certainement, deux enfants, ils ont droit au toi. Deux enfants, ils ont droit au toi. Alors, nos enfants, ils ont droit au nous, c'est-à-dire nous sommes responsables pour ces enfants-là. Et à quel point, comment Cheikh Ousaymin disait, qui passe avant? Rencontre de nos enfants, ou soit dans le faire un umrah ou c'est hajj, c'est qu'il a fait. Hajj, c'est déjà. Cheikh Ousaymin s'est questionné concernant une personne. Il y a des enfants qui ont pensé compte et ils gagnent pour faire hajj. Qu'il y fait? Est-ce qu'il y a un fait hajj nafil, pas hajj obligatoire? Hajj nafil, c'est-à-dire un jubon, quand on connaît hajj obligatoire, c'est une seule fois de cela vie. Hajj nafil, est-ce qu'il y a le fait hajj nafil ou soit il guide sur mes enfants? C'est que Fahmin dit tarbiyatul awlad wajibatun. Faire tarbiya mes enfants, c'est une petite chose, c'est une obligation. Wa hajj at-tatawwu' laysa biwajib. Hajj tatawwu' c'est hajj nafil, ça n'est pas wajib ça. Il n'est pas wajib, c'est il est recommandé seulement. Mais quelque chose qui est obligatoire, c'est rencontre et guide mes enfants. Quand nous guidons un enfant bien, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a plusieurs bienfaits. Et ça bienfait là, il pense que ce bienfait, c'est qui, quand Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui nous gagne. Non. Est-ce que l'eau la tient même, quand nous avons un bon enfant, pour bien sûr Allah subhanahu wa ta'ala, un bon enfant, c'est un bon enfant. Comment nous disons un enfant, un bon enfant? C'est qu'un enfant là, nous causons un enfant, c'est qui? Écoutez, un enfant, c'est qui obéissant. Un enfant, c'est qui n'est pas pour faire des autres. Un enfant, c'est qui n'est pas faire quelque chose, c'est qui n'est pas content. Et pour l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça qui est des enfants-là, c'est une faveur. C'est une faveur. C'est à cause simple. Une personne, tous les temps qu'on lui demande Allah subhanahu wa ta'ala pour donner de bons enfants. Man awlad salihin, mes enfants, c'est qui bon. Mes enfants, c'est qui bon. Alors, un bon enfant, tous les temps, il prend une personne, il prend quelqu'un qui est obéissant à ses parents, il peut écouter, il peut affronter, il peut faire la bouche, il peut faire son khidmat, pour payer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est quand nous avons un bon enfant. De la même façon, un deuxième point. Quand nous avons un bon enfant, alhamdulillah, dans Basti, dans la région, dans une société comme nous étions, du moins pour dire, c'est un bon enfant ça, alhamdulillah. Et quand je dis c'est un bon enfant, puis par l'eau d'Allah, c'est un grand levier ça pour un parent. Un grand levier pour un parent quand, par exemple, un parent il est à l'école, quand il a besoin d'un professeur dit ça, gosse, là, vous avez bien ça, ou tu fais là, mais pas tranquille. Et ça allait là, quand on tient sa cause, c'est là qu'il en fait. Oubliez les enfants-là qui étaient. Première chose, c'est qu'un parent fait. Je faute côté. Côté, je fais une faute.
Si mes enfants pas bons, si je fais un complaint des professeurs de l'école avec Miss de madrasa, il rire, peut-être moi qui me fais rire. Dans mon tarbiyat, il y a rire. Mais c'est l'inverse. L'inverse, nous allons nous donner une Miss, un professeur, et dire, Masha'Allah, un enfant comme ça, pas gagné assez, extra bons enfants. Mais alhamdulillah, ça qui chose ça, il fait un parent extrêmement content. Un parent, il est extra content. Et même un parent, cela, en tout cas, a coulé. Si, quand un professeur, un quelqu'un de la société veut dire, des enfants comme ça, pénasser, alhamdulillah. Mais tout ça là, c'est un lené à ça. C'est un lené, si tu veux peut flatter aux enfants, alhamdulillah, c'est un lené au salati là. Et c'est qu'il y a quand Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout, si vous dire, vous avez des bons enfants, un enfant qui fait namaz, un enfant qui est obéissant, un enfant qui a une bonne manière, un bon caractère, et alhamdulillah, que vous en pensez ça? C'est un grand honneur, et ça c'est l'eau la terre même nous finit gagner ça. Et à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, les pour plus, et de la même façon, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, troisième point, troisième faveur, c'est qu'il y a qu'on a pour les enfants. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. Quand une personne est morte, toute cette action pouvait arrêter, arrête de passer. Parce qu'il n'y a pas qu'à faire rien, c'est lui. Pas qu'à faire aucune bonne action. Excepté depuis trois façons. Un dedans, sadaqatin jariya, sadaqa c'est qu'il est donné, jariya, arrangement de faire tes affaires, madrasa, etc. Il peut continuer à gagner tant que dans le là. Wa ilmun yuntafa'u bi, une connaissance qui est importante, c'est que tu encore peut profiter de sa connaissance là. Et troisième, le prophète dit wa waladun salihun yad'u lahu. Troisième, c'est un enfant, un bon enfant, waladun salih, un bon enfant qui lui fait un dua pour ce parent. Un bon enfant qui fait un dua pour ce parent. Et définitivement, un enfant c'est qui il pense que bon, il la terre, dans mauvais, dans tout quelque chose. Mais demain, ce maman, ce papa, il va pas arriver. Il peut faire, il ne va pas gagner tant de mandat pour lui, il va demander pour son papa. Il ne va pas faire la manche pour gagner tant à faire pour son papa. Mais un enfant qui dort salat, un enfant qui dort droit, il a habitué à faire ça. Un bon enfant, certainement, c'est un bon enfant. Là, il fait droit pour son parent. Et quand nous regardons ça dans le hadith là, quelque chose c'est qui encore important pour nous ça. Quand nous regardons tout ça dans le hadith, c'est toute une chaîne de narration qui rapporte ce hadith là. Tout le hadith fait mention waladun salihun, un bon enfant. Puis dans aucun hadith, aucune narration qui fait dire waladun yad'u la, un enfant qui fait droit pour lui. Tout fin précise ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin préciser un bon enfant. Un bon enfant qui fait droit. Alors ça, il a une grande faveur dedans, c'est lui qui lui fait tarbiya un bon enfant. Et ici, j'ai envie de dire une petite chose, c'est qu'il y a certains parents, c'est qui nous tendaient, nous témoigner. Il dit, avec moi, comme je suis petit, mon parent, tu m'as lâché, tu fais ça, tes affaires, tout, je te fais pareil. Tout, je te gagne pareil. Mais ça, c'est pas correct, c'est tout ça. Hein? Et dans un cas, malheureusement, quand une maman lui veut dire, prenez-moi, mon vie de la cam, mon gain, battez avec ton papa, tes affaires, tu connais tes affaires, tu te peux mourir, tu peux aller. Vous faites un doigt, si tu passes pareil, comment on passe avec ton papa? Maman, il donne sa qualité, bad doigt là. Sur propre petit fille, jour peut mourir, jour qui peut quitter la case pour aller. Mais ça n'est pas correct, ça. Ça n'est pas correct. Oui, peut-être, ou papa, l'époque longtemps, parti dans sa connaissance là, c'est un petit peu. Dans l'époque qui partit dans une connaissance, partit dans ça, et dans quelque chose qui est arrivé, et peut-être ça du monde là, nous dire, génération avant, pour avoir des connaissances, Allah subhanahu wa ta'ala abandonne ça. Je passe dans la connaissance,
Allah subhanahu wa ta'ala a pas de Dieu. Dans la région de Mahol qui se fait vivre, parce qu'on a comme ça, peut-être tout le monde s'expérience comme ça. Mais peut-être si tu vis dans l'époque qui nous peut vivre là, je ne vais pas croiser dans sa façon là. Je ne vais pas connaître. Mais ça, Allah subhanahu wa ta'ala a pas de Dieu. Et qui fait moi, je besoin faire pareil. Alors ça, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Malheureusement, il y a certainement parents, les là, après, ils disent, on ne peut pas connaître que sorti, on ne peut pas connaître ce qui est des enfants là. Mais où est-ce qu'on donne bonne droit? Où est-ce qu'on donne malédiction aux enfants? Alors ça, il n'est pas correct ça. Dans l'autre hadith qui est tout à fait Majah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait Inna ar-rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna hadha. Le mauvais veut dire dans le Jannat, il y a certaines personnes qui se gradent, se des statuts pour monter dans le Jannat. Alors ça veut dire, vous avez coup de poing gagner ça, coup de poing faire sa quantité, bon action pour gagner ça. Alors je vous dis, li bistighfari waladika lak. Tu gagnes ça grade là, cette statue là, tu gagnes ça pour quelque chose, pour istighfar. Demande pardon à tes enfants qui me demandent pardon pour toi. Tes enfants qui me demandent pardon pour toi. Tes enfants qui me font istighfar, qui me demandent Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner toi, qui me fait droit pour toi. C'est-à-dire tes enfants qui me demandent droit pour toi. Tu n'arrives ça d'écrire là. Alors ça montre donc qu'un bon enfant, certainement, il peut faire droit pour ses parents, même dans ce présent, ce parent, dans l'absence de ce parent, il peut faire droit pour lui. Et alhamdulillah, il a un grand bienfait. De la même façon, quand nous causons bons enfants, bienfait, c'est qu'il y a encore un dernier point, c'est nous dire, dans la case, nous pouvons faire terbiat, bons enfants. Dès la case, deuxième la case, peut faire bon terbiat. Troisième, bon terbiat. Qui va arriver? 10 la case, il y a bons enfants, peut sortir. Peut faire salade. Plaisir pas cause faux, pas jouer, respecter mon grand, faire ce devoir, apprendre, à madrasa, faire ça. Tous les 10, la 15 peut dire ça. Mais ça, c'est là qui va arriver. C'est l'endroit là qui va arriver. Vous venez un bon endroit. Vous venez un endroit qui est bon à vivre. Mais si dans un basti, il y a 10 la 15, tous les 10 la 15, ça n'a pas montré, dit, ouais, comment tu coquin. Ça quoi tu cause menti, ça peut montrer comment tu fais ça, c'est pas tricher, tu fais le truc qui va arriver. Nous avons un environnement, c'est qui? Voler, tricher. Nous avons un environnement, c'est qui? Et dans quelque chose qui n'est pas correct. Alors, si nous pouvons élever nos enfants, ça peut donner un coup de main, c'est qui nous peut faire nos efforts pour faire nos sociétés vivre une meilleure société. Et quand une société est plus tranquille, qu'est arrivé? C'est nous qui avons tranquillité. Allez faire comment c'est là. Il n'a pas nous avons un problème de l'endroit. Il n'a pas rouler pour le pas des faux pour faire. Le taux, comment dire, rallye peut faire au chemin. Et dormir à soir, tout ça, il n'a pas mettre la musique pour le deux affaires. Et c'est mon problème. Mais tant que tout mon parent fait un effort, je tout apporte une contribution. Pour l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une qualité là. Pas nécessaire, ce parent, vous allez me dire, pour qui ça, non, il a honte pour mal agir dans un basti comme ça. Alors, ça, c'est nous peut aider pour redresser la situation dans l'endroit de nos basti. Si nous avons un bon enfant. Alors, ça, c'est quelques points pour aujourd'hui. Notre titre principal aujourd'hui, c'était qui nous gagne un bon enfant, nous fait droit. Il y a des bons enfants, nos responsabilités pour guider nos enfants vers eux d'une part plus meilleure et il y a un profit dedans pour nous-mêmes, dans le dunya et dans l'akhirat l'aider. Alors ça c'est un petit peu concernant nos leçons pour aujourd'hui. Nous terminons par la même et toujours nous finissons faire cette connaître qui, Inch'Allah, la semaine prochaine, et pour dernière semaine avant Ramadan. Et Inch'Allah, après Ramadan, nous reprendrons. C'est la semaine prochaine, 6e session. Et pour dernière session, parce que dans l'autre semaine, peut-être jeudi, les pour premier Tarawi. Peut-être. Les cas premier Tarawi, ou soit vendredi ou premier Tarawi. Alors, avec les autres responsabilités, c'est qui nous est là, nous pouvons arrêter les sons, c'est-à-dire la semaine prochaine. C'est jeudi prochain. Ça, c'est ici là pour être normal.
lundi nous prenons et jeudi prochain pour dernière session Inch'Allah. Alors ça, nous arrête, nous termine par la même pour aujourd'hui et toujours d'espérer que vous êtes profiter un peu de ce qui nous est là et nous finissons envoyer une note pour aujourd'hui. Tout à l'heure, Inch'Allah, nous pourrons upload des vidéos pour aujourd'hui là. Toujours si vous avez une question, envoyez-le le WhatsApp. Ok, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.